Allô! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi le 2 février et on commence un nouveau vlog en confinement. Donc, je commence ça mardi parce que hier, je travaillais 2 jours, je remplaçais. Donc, je vous ai pas filmé ça. Donc, aujourd'hui, mardi, une journée d'études qui commence. Vu que j'ai pas étudié hier, je suis dans le jus, on va se le dire. J'ai comme rien fait hier, puis dans le fond, lundi prochain, j'ai un examen et puis j'ai tous mes cours à rattraper et tout. Donc, on fait ça aujourd'hui et à 3h, j'ai, comme tous les mardis, mon cours en Zoom en live. Fait que c'est le plan de la journée. Là, vu que hier, j'ai pas étudié, j'ai pas fait mon planning. Fait que on va commencer par ça et après ça, on va commencer les cours. Une autre affaire que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à 5h ce soir, il y a la conférence de presse pour savoir si on reste en confinement ou non. Fait que je vais être en cours, mais mes parents vont l'écouter puis ils vont tous me dire qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc, on va savoir aussi aujourd'hui si je continue mes vlogs en confinement ou si ce 4e-là est le dernier et on recommence les vidéos normales par après. Mais j'ai adoré faire cette série-là de vlogs. C'était vraiment le fun. Fait que c'est le petit plan de la journée. Fait que là, je vais commencer par faire mon organisation. Puis après ça, on va commencer les cours. Il est rendu passé 1h. Je suis contente parce que j'ai réussi à faire un cours au complet avec les lectures et tout ce matin. Là, j'ai dîné, puis ben honnêtement, j'aurais besoin d'un autre café. Je suis comme pas motivée, je suis fatiguée, mais ma journée est pas du tout terminée. Fait que j'ai décidé de me faire un petit thé noir avec un petit peu de caféine dedans parce que je voulais pas me reprendre un autre café. Fait que je me suis fait ça, je vais m'allumer une bougie, essayer de me mettre dans un petit mood pour trouver de la motivation. Je veux réussir à faire un autre cours au moins avant mon cours de 3h en Zoom. Fait que c'est ça qui va durer jusqu'à 6h. Fait que ma journée est pas du tout terminée, mais j'essaie de me trouver un petit peu de motivation en moi. Fait que je vais me mettre dans une petite ambiance cocooning, puis je vais essayer de clencher un autre cours. Il est rendu 6h30. J'ai fini mon cours, j'ai soupé. Fait que là, je suis tranquille pour la soirée. Je suis quand même contente de tout ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, sérieusement. Ça a quand même très bien avancé. Et là, je voulais vous parler, il y a eu la conférence de presse. Et vous le savez sûrement, là, mais ce qu'ils ont annoncé, c'est que la capitale nationale où ce que je suis, à Québec, on reste en zone rouge. Fait que tout ce qui est coiffeuse, esthéticienne, magasin, ce genre de choses peut ouvrir, mais le couvre-feu reste à 8h, les restaurants restent fermés, les gyms et tout. Fait que techniquement, on est encore en confinement. Fait que je pense que je vais continuer mes vlogs en confinement pour encore au moins une autre semaine de plus que celle-là. Parce que dans le fond, ils ont dit qu'ils allaient revoir les zones et tout aux semaines ou aux 2 semaines. Fait que, en tout cas, je vais continuer jusqu'à temps qu'au moins on passe en zone orange et que je sois plus en confinement. Moi, je trouve qu'on reste quand même pas mal en confinement, là. Fait que, ceci étant dit, je voulais aussi vous parler d'une nouvelle gamme de produits que j'ai reçus, que j'adore, un gros coup de cœur. En fait, ça s'appelle Babar et dans le fond, moi, j'ai reçu ces produits-là de Derma Esthétique. Je vais vous mettre son Instagram juste ici. C'est un nouveau salon d'esthétique à Québec. Puis moi, je connais la fondatrice de ce salon d'esthétique-là parce qu'elle travaillait avec moi quand j'étais cosméticienne au Pharmaprix. Fait que j'aimerais en ça l'encourager et tout. Fait que je vais vous montrer les produits, mes coups de cœur vraiment que j'adore. Premièrement, mon plus gros coup de cœur, c'est le Gentle Peeling, tout de Babar.
C'est un exfoliant super doux. Il sort comme en crème avec des petites billes dedans que vous venez frotter. Moi, je le fais toujours dans la douche. C'est pour tout type de peau. Sérieusement, je l'adore. Un gros coup de cœur pour ces exfoliants-là. Moi, j'adore m'exfolier la peau. J'aime vraiment ça. Puis c'est comme gommage douceur, là. Fait que pour ma peau sèche, il est parfait. Il m'irrite pas la peau. Il est vraiment super. Ensuite de ça, un petit produit que j'aime bien le matin, c'est la crème réveil contour des yeux, comme ça. Dans le fond, cette crème-là, je la mets le matin pour mon contour des yeux. Ça fait vraiment, justement, ça s'appelle crème réveil. Là, ça fait vraiment réveiller mon regard, tout un peu d'éclat. J'ai vraiment comme le contour des yeux réveillé et tout. Elle fait super bien. Elle hydrate parfaitement mon contour des yeux pour la journée et elle ne m'irrite pas. Donc, je l'adore. Et finalement, mon petit duo de soir. Donc, premièrement, c'est le sérum éclat hydratant. Dans le fond, ces deux produits-là, puis celui-là, c'est tout dans la gamme Clean for Men's. Donc, le vert, dans le fond. Donc, comme je vous disais, le sérum éclat hydratant, ce que j'adore, premièrement, c'est que c'est une pipette comme ça. Donc, vraiment super. Un sérum quand même assez épais parce que il est pour les peaux hydratantes. Donc, je l'adore vraiment. Là, il fait la peau toute douce le lendemain matin, toute éclatante et tout. Et finalement, un dernier gros coup de cœur, c'est cette crème-là qui est la crème riche revitalisante, toujours dans la gamme Clean for Men's. C'est une crème de nuit que j'aimais qui est assez riche, épaisse. Comment je pourrais... Tu sais, elle est comme, regardez, là, elle est comme, quand même épaisse, là. Mais sérieusement, là, elle hydrate tellement bien pour ma peau sèche, là. Elle est parfaite, sérieusement, je l'adore. Elle est tellement douce pour la peau et tout. En plus, ça sent tellement bonne. Fait que, sérieusement, gros coup de cœur pour cette gamme de produits-là, Babar. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun, j'ai oublié de vous dire, mais c'est que la plupart des produits sont faits de presque 100% de produits naturels. Donc, exemple, pour la crème, il y a 98% d'ingrédients naturels. Le sérum aussi, 98%. La crème contour des yeux, 95%. Et j'ai un dernier produit de Babar que je vais vous parler, mais que j'ai pas encore essayé. En fait, c'est les Sables Hydra Plus qui se présentent comme ça. Je vous explique pourquoi je ne les ai pas encore essayées. En fait, il y a comme deux fonctions pour ces ampoules-là. Soit vous les mettez quand vous avez besoin vraiment d'un boost d'hydratation ou vous le faites en cure. Et moi, j'ai vraiment le goût de les essayer en cure. Donc, de faire pendant une semaine complète une ampoule par jour. Donc, j'attends d'avoir comme une semaine tranquille où ce que j'ai pas beaucoup de choses de prévues pour les essayer. Fait que je vous laisse vous en parler, mais je les ai pas encore essayées. Fait que j'ai bien hâte d'essayer cette cure-là. Je vais vous en reparler. Fait que c'est ça pour mon nouveau produit skincare que je voulais vous parler, que j'adore, gros coup de cœur. Donc, comme je vous disais, allez voir la page Instagram de Derma Esthétique. Puis, j'ai un code promo qui arrive dans les prochaines semaines pour vous que je vais vous mettre sûrement dans mes stories Instagram. Donc, n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram. Fait que je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais me démaquiller puis aller écouter L'amour est dans le pré. Puis nous, on se reparle demain. Allô! On est mercredi et ce matin, il est presque 10h30 et avant de vraiment commencer ma journée, je voulais faire un petit unboxing parce que hier, j'ai reçu 2 colis. Donc, premièrement, ma soeur s'était commandé des bijoux sur Pilgrim, la compagnie québécoise qu'on adore. Sérieusement, les bijoux sont de super bonne qualité et quand même abordables. Et elle m'a demandé si je voulais quelque chose. Ça faisait longtemps que je voulais la chaîne style serpent, je crois qu'elle s'appelle. Je vais tout vous mettre en barre d'infos comme d'habitude. Fait que je l'ai reçue hier, si je suis capable d'ouvrir ça. OK. Et sérieusement, je la trouve tellement belle. Donc, évidemment, je l'ai pris en argent parce que moi, j'aime beaucoup mieux les bijoux argent sur moi. Donc, elle ressemble comme à ça. Je vais la mettre pour vous montrer. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je la trouve magnifique. Je pense que je vais la garder. C'est quand même beau avec ce chandail-là. Je l'ai mis là au plus long. Donc on peut la mettre jusqu'au plus court. Puis qu'est-ce que j'aime avec ce collier-là, c'est qu'on peut le mettre tout seul comme ça qui est magnifique. Ou on peut le mettre avec d'autres colliers. Donc je le trouve super beau.
Et la deuxième commande, c'est sur Sephora. En fait, ma mère avait besoin d'un cache-cerne et j'ai commandé et je me suis pris quelques petites affaires en même temps. Donc, premièrement, j'ai repris mon bon classique, le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Moi, je le prends tout le temps dans le medium brown. Donc, mon classique crayon pour les sourcils que je vous parle toujours, mais il se finit quand même vite, malheureusement. Je dois en acheter au moins 4 par année. Donc, c'était ça pour ça. Ensuite de ça, je suis en train de refaire au complet ma routine pour mes cheveux. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous en parle plus. Je pourrais vous faire... on vous en parler plus dans un autre vlog. Mais en fait, je retourne chez la coiffeuse le 24 février. Et je veux comme upgrader un peu ma routine pour les cheveux. Et je voulais essayer ce masque-là, le masque hydratation de Morokonoy. Donc, je l'ai acheté dans le 75 ml pour le tester en premier. Et si je l'aime, je l'ai acheté dans le gros pot qu'on voit partout, là. Fait que je me suis acheté ça. Puis en plus, à Noël, si vous n'avez pas vu ma vidéo de mes cadeaux de Noël, je vais vous la mettre dans le petit i que je sais toujours pas de quel bord. Mais j'avais reçu l'huile pour les cheveux que j'adore. Fait que je me suis dit que ça allait faire un bon mix avec le masque. Fait que je me le suis pris en petit pour le tester. Et ensuite de ça, niveau échantillon, premièrement, je me suis pris la crème pour le corps de Ouai, qui est quand même un bon échantillon. Je sais pas il y a combien de 30 grammes. Genre, il y en a quand même pour au moins 2 fois ton corps au complet, là. Fait que, en fait, je l'ai pris parce que j'ai l'huile pour les cheveux de Ouai et honnêtement, genre, je l'aime pas. C'est vraiment pas une huile qui fonctionne bien pour mes cheveux. Je la trouve pas assez hydratante et tout. Fait que je voulais essayer un autre produit dans Ouai pour voir si c'est vraiment la marque qui me convient pas ou si c'est juste l'huile pour les cheveux. Donc, je vais tester ça et je l'ai ouvert, elle sent vraiment bonne. Fait que, un bon point positif. Et deuxièmement, dans les échantillons, je me suis pris un petit rouge à lèvres rouge Dior. En fait, j'ai le classique rouge 999 qui est mon rouge préféré de tous mes rouges à lèvres. C'est le rouge parfait, je l'adore. Fait que quand j'ai vu qu'il y en avait un autre dans les échantillons, je l'ai pris. Donc celui-là, c'est le 100, c'est le nude. Et donc, il se ressemble comme ça. Je trouve que c'est quand même un bon échantillon, là, comme... Sérieusement, je trouve que les échantillons de rouge à lèvres au Sephora, c'est les échantillons qui valent le plus la peine. Tu sais, des rouges à lèvres, tu finis jamais vraiment ça. Puis, t'en as vraiment assez pour le tester. Si tu l'aimes vraiment comme mon rouge, là, ça doit faire 2 ans que je l'ai, puis je l'ai pas encore terminé. Là, puis, il est dans ce format-là. Tu sais, c'est sûr, je mets pas du rouge tous les jours, mais quand même, quand je mets du rouge, c'est tout le temps lui que je mets. Fait que c'était ça pour mon petit unboxing. Pas grand chose, mais je voulais vous montrer ça, quelques coups de cœur. Fait que là, je vais garder mon pot collé sur moi, que je trouve trop beau. Fait que là, devinez ce que je m'en vais faire. Comme d'hab, je vais étudier. Fait que, puis tôt à 3h, je travaille. Fait que je pense que c'est tout ce que je vais vous filmer pour aujourd'hui. Puis nous, on va se retrouver plus tard cette semaine. Allô! On est vendredi et aujourd'hui, j'avais comme pas tant l'intention de vlogger parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. Mais là, je vous avouerai que depuis 2 jours, il est arrivé une situation que ça me tente pas trop de parler. Puis depuis 2 jours, cette situation-là me fait comme remettre un peu beaucoup de choses en question de ce que je veux faire. Ça m'amène du stress et tout. Puis je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu, comme si on était amis et tout. Et peut-être que vous allez me donner vos avis en commentaire, ce que j'aimerais beaucoup. En fait, ce que je remets en question, c'est vraiment ce que je veux faire et tout. Tu sais, comme vous savez, je travaille dans une garderie à temps partiel pendant mes études. J'adore ça, mais c'est pas ce que je veux faire de ma vie, évidemment. C'est pourquoi je me suis inscrite après mon bac en psychologie en études supérieures en relations publiques parce que j'aimerais beaucoup travailler en communication et je me suis rendu compte avec mes réseaux sociaux que c'est ce que j'aimais vraiment faire en communication et tout. Et je me suis rendu compte cette semaine, à force de réfléchir et tout sur mon avenir, justement, que c'est vraiment ce que j'aimais faire. Tu sais, veux pas, ça fait à peu près 1 an et demi que je fais du contenu plus régulier et tout sur mon Instagram. Et ça fait même pas 6 mois que je suis sur YouTube. Fait que c'est sûr qu'au début, on se le cachera pas que c'est quand même difficile. Autant monter nos réseaux sociaux si on veut avoir de meilleures statistiques et autant pour les personnes autour de nous parce que oui, nos proches, tu sais, mes proches, ma famille, mes amis, tout me
me soutiennent, puis regardent ce que je fais et tout. Puis, mais tu sais, c'est sûr que tout ce qui est connaissance, vous le savez, là, tu sais, ça jase, ça parle et tout. Puis, honnêtement, moi, je me force à ne pas les écouter et juste comme pas leur donner d'importance. Ce que je réussis sérieusement à quand même bien faire parce que je sais que ce que je fais sur les réseaux sociaux, j'aime vraiment ça, faire ça. Fait que je m'en fous un peu, honnêtement. Puis là, avec tout ce qui est arrivé cette semaine, la dose de stress que j'ai eue, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça que j'aime faire. Que j'aime vraiment être sur les réseaux sociaux, que ce que j'aime, j'aime le côté plus communication et tout. Fait que là, j'étais en train de me dire que j'aimerais ça sur Instagram peut-être faire plus de IGTV ou de réel. J'ai quelques idées en tête. Puis ici sur YouTube, j'aimerais bien mettre une vidéo par semaine comme je fais là avec mes vlogs en confinement depuis maintenant un mois. Parce que je suis quand même fière d'avoir mis une vidéo par semaine pendant un mois. Et j'aimerais continuer à le faire. Fait que je voulais vous parler de mes pensées en ce moment. C'est sûr que, comme je disais, quand il y a des situations pas tant le fun qui t'arrivent dans ta vie, ça te remet en question beaucoup de choses. Puis en même temps, il faut voir le positif là-dedans. Moi, ça m'a apporté à réfléchir sur mon avenir, à ce que je voulais faire, à me rendre compte que ce que j'aimais vraiment, c'est les réseaux sociaux, la communication. Puis que justement, j'avais hâte de plus m'en aller vraiment professionnellement de ce côté-là. Même si j'adore travailler en garderie, être éducatrice avec les enfants et tout, c'est pas du tout ce que je veux faire de ma vie. Je dis pas du tout que être éducatrice, c'est un mauvais métier. Au contraire, je pense que les personnes qui font ça de leur vie sont vraiment passionnées. Puis ils sont vraiment bons et bonnes parce que c'est toute qu'une job, sérieusement. Là, ça prend de l'énergie, ça prend de la patience, ça prend beaucoup de choses. Et j'adore faire ça en tant que fille de 22 ans, mais je me vois pas faire ça jusqu'à mes 50, 60 ans du tout. Fait que c'est tout ça qui mijote dans ma tête en ce moment. Je voulais vous en parler, voir dans les commentaires avec vous, jaser de ça, ou dans mes DM Instagram, sont toujours ouverts pour vous parler. Fait que je vais essayer de faire plus de contenu, autant sur Instagram que sur YouTube, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire. Puis tout ça. Fait que peut-être la petite morale de l'histoire ici, c'est de faire ce qu'on aime, puis que même s'il y a des situations stressantes qui t'arrivent, comme moi qui m'est arrivé cette semaine dans ta vie, ben de voir le côté positif, puis tu sais, c'est toujours bon quand même de se remettre en question hein, et tout, mais justement voir le côté positif puis voir ce que ça t'amène. C'est ça, fait que moi, comme vous savez, je travaille à 3h le vendredi. Fait que on va sûrement se retrouver demain. J'ai l'intention de faire du meal prep. Fait que je vais vous amener avec moi pour faire ça demain. Allô! On est samedi. Je vous retrouve dans ma salle de bain. Je suis en train de finir mon café glacé pour me brosser les dents. En fait, aujourd'hui, premièrement, il est passé 11h, je crois. Je me suis préparée, je me suis lavé les cheveux et tout. Et premièrement, on a décidé, moi et Jean-Benoît, qu'on allait manger du Saint-Hubert pour dîner. Fait que première chose qu'on va faire aujourd'hui. Et après ça, cet après-midi, on va faire du meal prep. En fait, je veux faire des pâtes au saumon, que ça fait longtemps que je veux faire parce qu'on en a plus. Fait qu'on fait ça aujourd'hui et on veut faire des crab cakes. Fait que je vais vous montrer les recettes de tout ça. Fait que on y va! Ok, on a fait les pâtés au saumon qui sont dans le four. Je vous l'ai montré tantôt, mais j'ai fait un réel pour mon Instagram. Fait que vous pouvez aller voir ça sur mon Instagram. Et là, je voulais vous montrer la recette de crab cake, vraiment simple et tellement bonne. Donc, premièrement, on a besoin de crabe, de chair de crabe, en fait, 3 cannes. On a besoin de 30 biscuits soda, de la ciboulette. Habituellement, je mets de la ciboulette fraîche, mais il n'y en a pas à l'épicerie. Fait qu'on va mettre de la ciboulette séchée. On a besoin de cheddar fort, un œuf et de la mayonnaise. Fait que dans le fond, c'est vraiment, vraiment simple. On mélange tout sauf le cheddar dans un gros bol. Puis après ça, on vient faire des boulettes. On vient mettre un carré de fromage de cheddar fort en plein milieu de la boulette. On la met dans de la chapelure panko, puis on la fait cuire dans de l'huile d'olive, comme grillée dans de l'huile d'olive dans la poêle. C'est super simple. Fait que je vais vous montrer ça.
tannant. Hey, tu vas saler mes planchers. Quoi faire avec un reste de pâte? Fait que c'est à ça que ça ressemble. Sérieusement, c'est trop beau. Fait qu'après ça, on peut les congeler ou les mettre dans le frigo. Puis on a juste à mettre ça dans le four un 10-15 minutes avant de manger. Et c'est prêt. C'est tellement bon. Puis je voulais vous montrer aussi mes pâtés au saumon. Ils sont tellement beaux. Donc j'en ai fait 4. Comme je vous disais, allez voir sur mon Instagram. J'ai fait un réel avec toute la recette. Puis pour la recette des crab cake, je vous la mets en barre d'infos au complet.